N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'un des plus grands mystères de l'histoire qui trouve son origine quelque part en Écosse, dans les eaux tranquilles du Loch Ness. Ce lac, qui est tellement célèbre dans le monde entier et qui attire chaque année des centaines de milliers de touristes, doit sa renommée à une légende selon laquelle une créature préhistorique aurait vécu dans ce lac. Le monstre du Loch Ness, une créature fascinante et mystérieuse que tout le monde rêve d'apercevoir un jour. Après des centaines d'années de recherches et d'études menées par des scientifiques, il semblerait qu'en septembre 2019, un scientifique ait enfin percé le mystère à jour et apporté la preuve de l'existence ou non de cette créature mythique. Alors, le monstre du Loch Ness existe-t-il vraiment ? Est-il vraiment immortel ? Est-ce un cousin des dinosaures ou tout simplement un immense serpent géant ? Installez-vous bien car nous avons la réponse. C'est parti ! Tout le monde a au moins une fois entendu parler du Loch Ness et l'histoire du monstre remonte à bien longtemps. Tout est parti d'une vieille légende qui date du 6e siècle après Jésus-Christ, en l'an 565 plus précisément. On raconte qu'un jour, un homme qui se baignait tranquillement dans le lac fut soudainement attaqué par un monstre qui avait surgi de la rivière Ness, qui relie le Loch à la mer du Nord. Mais l'homme fut sauvé par un missionnaire irlandais, St Columba, qui, toujours selon la légende, aurait réussi à dompter ce monstre qui hantait les rives du lac et qui ressemblait à un serpent géant. On raconte alors que depuis ce temps, le monstre réapparaissait de temps en temps dans les eaux environnantes et de nombreux témoignages attestaient des apparitions de ce monstre-là à la surface du Loch Ness, ainsi que la présence dans le lac d'une créature qui ressemblait à un plésiosaure, une espèce de dinosaure aquatique qui aurait survécu à l'extinction des dinosaures, furent rapportés. Depuis, l'existence du monstre du Loch Ness, ou Nessie comme le surnomment affectueusement les Anglais, est devenue au fil des siècles un véritable mystère. Cette vieille légende selon laquelle un monstre aquatique préhistorique vit dans les eaux brumeuses du Loch Ness a même contribué à rendre mythique ce lac situé dans les Highlands en Écosse. Des centaines de milliers de touristes viennent en effet chaque année au bord de ce lac long de 39 km et d'une profondeur maximale de 272 mètres, devenu l'un des principaux attraits touristiques du pays en espérant pouvoir apercevoir le monstre en train de sortir son énorme tête. Et il n'y a pas que cette légende-là qui fascine tant les touristes, ainsi que ceux qui croient que Nessie est un dinosaure qui existe vraiment. Il y a de cela près de 90 ans, une photo parue dans un journal britannique a fait le tour de la planète, ravivant de ce fait le mystère de l'existence du monstre du Loch Ness. Nous sommes en 1934, et bien qu'il ne soit pas très net, un cliché qui est publié dans les colonnes du Daily Mail, le 21 avril de cette année-là, rentre dans l'histoire. Le photographe s'appelle Robert Kenneth Wilson. Un chirurgien anglais dans la photo vient d'apporter une preuve irréfutable de l'existence du monstre du Loch Ness. D'ailleurs, sur cette photo en noir et blanc, on peut voir distinctement la silhouette de cette créature dont le cou et la tête, ainsi que les bosses émergent de l'eau. Point de doute, c'est bien Nessie, et très vite la photo fait le tour du monde. Sauf que quelques années plus tard, le médecin avoue « Non, ce n'est pas le monstre du Loch Ness que l'on voit sur cette photo-là. En réalité, il s'agissait d'un montage. La tête du monstre avait été réalisée en carton-pâte et accrochée à un sous-marin d'enfant. La photo était donc truquée. Une vérité difficile à avaler, mais qui n'affaiblit pas pour autant le mythe de Nessie. Pourtant, si le vieux cliché du monstre s'est avéré être un canular, le monstre du Loch Ness n'a pas fait seulement l'objet d'une photographie, il a été filmé aussi. En effet, en 1960, une vidéo montrant une créature longue de plusieurs mètres en train de nager dans les eaux d'un lac fait surface. Le mystère renaît. Bien que l'on puisse pas vraiment distinguer le monstre de manière précise, les spécialistes affirment en revanche, en visionnant la vidéo, que cette dernière n'est pas truquée. Alors s'agit-il donc vraiment d'un dinosaure ou bien est-ce un serpent géant ? Ou alors tout simplement une illusion d'optique ? Difficile de le dire et le monstre du Loch Ness, dont on n'a pas cessé d'entendre parler depuis longtemps, commence à passionner les scientifiques. Jusque-là sceptiques quant à l'existence d'un quelconque monstre préhistorique dans le Loch Ness, de nombreux scientifiques ont décidé finalement de pousser plus loin leurs recherches et de mener des expéditions sur le lac, de long en large, à la recherche d'éléments prouvant l'existence du monstre. Bien entendu, ces derniers étaient surtout désireux d'élucider un mystère qui date de plusieurs siècles déjà et de découvrir enfin ce qu'il en était réellement. Ainsi, durant l'année 2006 et après 2 années de recherche, Neil Clark, un paléontologue écossais, a découvert que les foires et les cirques étaient courants dans la région d'Inverness, en particulier depuis le début des années 1930. Il en a ainsi déduit que les éléphants pourraient avoir été autorisés à nager dans le Loch pendant que les carnavals itinérants s'arrêtaient pour permettre aux animaux de se reposer. Ainsi, selon lui, le monstre du Loch Ness n'était peut-être qu'un éléphant d'un cirque ambulant installé tout près du lac, et c'est sa trompe que les villageois auraient aperçue, la confondant avec un long cou. Sa théorie tient la route, surtout si on se rappelle que Bertram Mills, le propriétaire d'un cirque ambulant qui faisait alors étape en Écosse, avait l'habitude de faire boire ses éléphants dans le lac.
D'ailleurs, en voyant que les villageois qui se promenaient sur les rives du lac, et dont la plupart n'avaient jamais vu un éléphant auparavant, étaient effrayés par la présence de ce monstre au long cou dans l'eau, Bertram Mills avait même décidé de saisir cette occasion pour se faire de la publicité. En effet, il avait offert une récompense qui correspond à 1 million de livres de nos jours, soit plus de 1 million d'euros, à celui qui réussirait à capturer le monstre du Loch Ness pour sa ménagerie. Bien sûr, puisque personne ne l'a jamais capturé, l'argent est toujours resté bien au chaud dans les poches de Monsieur Mills. Alors, éléphant ou pas? Ce qui est sûr, c'est que les scientifiques ne seront probablement jamais en mesure de le prouver. C'est pour cela que les études qui ont suivi ont décidé d'utiliser des techniques différentes et les conclusions de l'une d'entre elles, publiées en 2019, vont mettre un terme à plus d'1 millénaire d'interrogations. Cette étude s'est basée sur la génomique environnementale, une nouvelle science qui consiste à procéder à une collecte d'ADN environnemental, c'est-à-dire à recueillir des échantillons d'eau afin de pouvoir lister les différentes espèces qui vivent ou qui ont vécu dans le Loch Ness ou bien sur les rives du lac. Pour expliquer de manière grossière, il s'agit tout simplement de faire l'inventaire des espèces qui vivent dans un milieu donné. L'étude a donc été entamée en 2018 et menée par une équipe internationale de chercheurs issus de plusieurs universités et établissements du monde entier, avec à leur tête le généticien néo-zélandais Neil Gemmell de l'université d'Otago à Dunedin, en Nouvelle-Zélande. D'après le professeur Gemmell, lorsqu'une créature se déplace dans l'eau, elle laisse derrière elle de minuscules fragments d'ADN qui peuvent provenir de sa peau, de ses plumes, de ses écailles ou même de son urine. En analysant l'ADN contenu dans le lac, les scientifiques allaient pouvoir enfin savoir de quel genre de faune et de flore existent ou existaient dans ces eaux, et ainsi connaître presque toutes les espèces qui avaient jusque-là vécu dans le Loch Ness, en allant du plus petit organisme jusqu'au plus grand, que ce soit des bactéries, des poissons, des plantes, des vertébrés, etc. Bien sûr, comme l'avaient d'ores et déjà précisé les scientifiques, l'objectif de ces recherches menées sur le Loch Ness n'était pas de retrouver un monstre. Le but de cette étude consistait simplement à percer son mystère en découvrant enfin quel genre d'espèces vivait dans le Loch Ness et pouvait être apparenté à Nessie. Et bien entendu, pour mener à bien ce projet de recherche, le scientifique a pu compter sur une importante collaboration, ainsi que sur un grand soutien financier et bénévole de la communauté scientifique. Normal, il s'agit de Nessie. Pour cela donc, on a dû procéder au prélèvement de plusieurs échantillons d'eau, et ce à différents points du Loch Ness. Sur les rives du lac, un peu plus au large, en surface, mais aussi à différentes profondeurs allant de 50 mètres, 100 mètres, 150 mètres et jusqu'à 200 mètres. En tout, ce sont quelques 250 échantillons qui ont permis d'extraire 500 millions de séquences d'ADN. Ces dernières ont par la suite été comparées à des bases de données qui recensent les génomes déjà séquencés. À l'issue de cette étude qui a nécessité plusieurs mois de travail et à la suite des analyses faites sur les échantillons d'eau qui ont été prélevés dans le Loch Ness, ce sont près de 3000 espèces différentes que l'on a pu identifier dans ce lac. En revanche, parmi ces espèces-là figuraient aussi celles qui ne vivent pourtant pas dans les eaux du lac, comme les humains, les chiens, les cerfs, les moutons, les lapins, les blaireaux et bien d'autres animaux. Cependant, aucune trace de reptiles, de gros poissons, et encore moins d'une créature ayant un lien avec un quelconque dinosaure n'a été retrouvée dans les eaux du Loch Ness. Ce qui a désormais écarté définitivement la probabilité de l'existence d'un reptile préhistorique. On a toutefois retrouvé une quantité significative d'ADN d'anguilles, et ce dans presque tous les endroits qui ont été échantillonnés, comme l'a précisé le généticien néo-zélandais Neil Gemmell. Chose qui s'explique d'ailleurs par le fait que les anguilles étaient abondantes, très abondantes dans les eaux froides du Loch Ness. Et comme l'a affirmé Neil Gemmell, cette importante quantité d'ADN d'anguilles retrouvée dans les eaux du lac n'écarte tout de même pas la possibilité qu'il y ait eu par le passé des anguilles géantes vivant dans le Loch Ness. D'ailleurs, selon le généticien néo-zélandais, il est même possible qu'une anguille, d'une longévité extraordinaire, puisse mesurer près de 4 mètres, voire même plus. La possibilité de la présence d'une ou de plusieurs anguilles géantes dans les eaux du lac pourrait donc être à l'origine du mythe du monstre du Loch Ness. Nessie a ainsi peut-être bel et bien existé, sauf qu'il était une anguille et non un terrifiant monstre. D'ailleurs, selon le professeur Neil Gemmell qui a présenté le 5 septembre 2019 les résultats de l'étude menée par lui et son équipe, le fait que Nessie soit en réalité une anguille est l'hypothèse la plus plausible. Et la communauté scientifique semble être parfaitement d'accord avec lui. Ainsi, la créature mythique qui aurait hanté les eaux du Loch Ness et l'esprit d'un bon nombre de personnes depuis des siècles ne serait finalement rien d'autre qu'une anguille géante. Et puis, selon le professeur Gemmell, bien que l'hypothèse d'une anguille géante reste fort probable, de nouvelles recherches supplémentaires devront toutefois être effectuées afin de pouvoir confirmer ou, au contraire, infirmer cette théorie. L'annonce récente des résultats de cette nouvelle étude scientifique et la théorie selon laquelle Nessie était peut-être une anguille géante a dissipé peu à peu la brume du mystère du monstre du Loch Ness. Cependant, elle a fini par décevoir plus d'un parmi ceux qui étaient et restent toujours fascinés par le mythe. En revanche, pour les plus fervents défenseurs de la théorie de l'existence d'un vrai monstre préhistorique dans les eaux du Loch Ness, il y a peut-être anguille sous roche.
Et vous, qu'en pensez-vous? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires.